Enchaînement d'ascension aujourd'hui sur le Tour de France. 3 cols à franchir avant d'arriver dans la station des Rousses. Un final pour les baroudeurs avec un replat suite au sommet de la montée de Combe de l'Essier à les Molunes. À l'issue des 12 km d'ascension à plus de 6% de moyenne, il restera donc 11 km avant d'atteindre la ligne d'arrivée. De quoi avoir un groupe de plusieurs coureurs pour jouer la victoire sur la ligne. Le début d'étape est extrêmement nerveux, beaucoup de prétendants pour partir en échappée. On retrouve notamment Sylvain Chavanel qui avait déjà gagné dans la station des Rousses, c'était en 2010. Il avait d'ailleurs pris le maillot jaune. Les équipiers de sprinteurs en ont décidé autrement et verrouillent la course. Leur ambition, atteindre groupé le kilomètre 45 pour le sprint intermédiaire de Monton. Et sur la ligne, c'est André Greppel qui s'impose devant Michael Matthews et Marcel Kittel. Arnaud Démare est une nouvelle fois dans une mauvaise journée, il est lâché avant même ce sprint. Les choses, elles, se décantent ensuite, les chevaux sont lâchés, 48 km/h de moyenne dans les 2 premières heures, le rythme est effréné. Après quelques tentatives isolées, un groupe de 50 coureurs sort au kilomètre 70 avec quelques clients pour la victoire d'étape mais aussi quelques points d'appui pour certains leaders. On retrouve Latour, Jan Backlands, Mathias Frank d'AG2R La Mondiale, de Sky avec Henao et Landa. Pour les treks, on a Janez Brajkovic ou encore Nicolas Roche de la BMC. Dans la première ascension de la journée, Warren Barguil et Serge Pauwels passent à l'offensive et franchissent en tête le premier col de la journée, le col de la Joux. Dans la deuxième ascension de la journée, ils sont désormais 8 à l'avant avec les meilleurs grimpeurs de l'énorme échappée de cette journée. Roche, Talansky, Barguil, Clark, encore Racing, le futur vainqueur est peut-être parmi ces coureurs, d'autant que l'avance grimpe jusqu'à 3 minutes, notamment à cause d'une frayeur pour le maillot jaune dans la descente. Les hommes de tête abordent la dernière ascension de la journée avec encore 1 minute 30 d'avance. Les fuyards tentent tour à tour leur chance, mais l'attaque de Lilian Calmejane est la plus tranchante à 17 km de l'arrivée. Le coureur de la Direct Energy ne perd pas de terrain sur la fin d'ascension par rapport au peloton. Le dernier coureur à lui résister, c'est Robert Racing. Dans le peloton, personne ne bouge à l'avant. Lilian Calmejane à 5 km de l'arrivée est pris de crampes mais continue de donner le maximum. Il va signer la deuxième victoire française déjà sur ce Tour 2017. Pour son premier tour, Lilian Calmejane apprend vite malgré les crampes. À seulement 24 ans, l'Albigeois remporte en peu de temps sa deuxième victoire sur un grand tour après un succès sur la Vuelta 2016. Vainqueur d'étape, combatif, porteur du maillot à poids à l'issue de cette étape, voilà la belle journée de Lilian Calmejane. C'est fantastique, c'est de la manière... j'avais jamais imaginé un tel scénario. Je pensais que l'échappée, quand on est sorti à 7, on pouvait peut-être se jouer la victoire, mais de là à gagner seul comme ça, c'est incroyable. Lilian Calmejane a donc résisté à Robert Racing dans le final vers la station des Rousses. Plus loin, à 50 secondes, on retrouve le peloton. Aucun favori ne s'est fait piéger dans cette 8e étape. Et au général, donc pas de changement. Toujours 9 coureurs en moins d'1 minute et un classement dominé par les Sky, Froome et Geraint Thomas. Demain, les Alpes font leur entrée sur le Tour avec un programme copieux avant de rejoindre Chambéry. 3 cols hors catégorie, avec un petit nouveau le col de la Biche, mais aussi le col du Grand Colombier et le Mont du Chat. 8,7 km à plus de 10%. Arrivé au sommet, il restera 26 km pour rejoindre la ligne d'arrivée. Il faudra être parti de loin pour faire de gros écarts ou jouer la victoire d'étape.